we were taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned. Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas là vous allez aller mieux. Ouais, aujourd'hui on va parler voiture et je pense qu'on va parler de voiture toute la semaine, enfin sur les 2 vidéos de la semaine parce que j'ai reçu la nouvelle Larlo. Et justement, en parlant de ça, cette vidéo est un concours. Mais accrochez-vous bien, un concours où vous allez pouvoir gagner soit la voiture qu'on va voir aujourd'hui ensemble, une WL Toy 184016, une petite buggy au 1/18e. Donc on verra comment elle finit après ce test. Si jamais elle est abîmée ou qu'elle ne vaut vraiment pas le coup, je vous laisserai le choix entre cette voiture et un petit pack FPV complet de chez Sniklo, c'est-à-dire la voiture, la radiocommande et le masque FPV et la petite caméra bien sûr. Donc un petit cadeau aux alentours des 140 €, que ce soit l'un ou l'autre. Comment participer à ce concours? Je vous explique tout de suite. Et pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Parce que c'est la sortie officielle de la Desert Buggy Larlo AMD12. Ouais, un petit monstre au 1/12e qu'on va très vite voir ensemble samedi normalement. Mais la sortie officielle c'est le 15 août à 4 h du matin en France, c'est-à-dire midi en Chine. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour que vous ayez le temps, pour ceux qui connaissent Larlo et qui savent qu'ils ne seront pas déçus de toute façon sur ce genre de produit. Parce que je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus, je l'ai essayé vite fait. Mais en attendant, je sors cette vidéo aujourd'hui parce que les 500 premières commandes sur ce petit AMD12 auront non seulement une remise, la voiture sera aux environs des 140-145 €, frais de port inclus, et il y aura également pour les 500 premiers un lot de pièces métalliques upgrade et un dissipateur thermique avec un ventilateur pour mettre sur le moteur pour la faire tourner en 3S. Donc je vous mets les liens dans la description bien sûr pour ceux qui veulent aller voir de quoi il retourne et pour ceux qui sont fans et qui connaissent déjà Larlo, et ben vous pouvez passer vos commandes pour être dans les premiers bien sûr. Deuxième chose, le concours pour gagner cette petite voiture ou le pack FPV, eh bien je vais vous demander un petit peu de travail. Bien sûr, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo en me disant si vous préférez la petite voiture ou le pack FPV. Et vous allez devoir également, et ça c'est pour filer un petit coup de main à ma chaîne, pour lui donner un peu plus de visibilité, vous allez devoir aller sur ma vidéo précédente qui portait sur le vélo Sembike. Juste aller sur cette vidéo, vous en regardez 5-10 minutes si vous voulez, et vous laissez un petit commentaire qui a un rapport avec le vélo, surtout pas qui a un rapport avec la voiture. Je veux pas de je participe. Donc pour résumer, un petit commentaire sous cette vidéo et un petit commentaire sous la vidéo du vélo. Donc merci à tous pour votre soutien, merci de votre suivi. Comme je vous l'ai dit sur Facebook, j'ai encore besoin de vous bien sûr pour soutenir la chaîne. Je vous le dis pas assez souvent, mon tableau de coupons et promos est toujours à jour, donc vous pouvez aller voir dans la description pour ceux qui sont intéressés. Mais surtout, j'ai toujours besoin de votre soutien. Donc on voit aujourd'hui la 184016 de chez WL Toy, un petit buggy bien rigolo qui va succéder à la A959B. Vous savez, la toute petite WL Toy, c'était une voiture ultra puissante, toute petite, très dure à manier, mais ultra puissante. Et bien, voici la suivante, Roadster Time pour celle-ci, 4 roues motrices, un moteur brushless 2845 et un ESC de 35 ampères. Elle est fournie avec une 2S, mais on la testera bien sûr en 3S parce qu'elle devrait tenir le 3S. On va mettre une batterie qui n'a pas trop de C, 25-30 C maximum, mais on testera sa vitesse. Elle est donnée pour 75 km/h et plus, et on se souvient que la A959B avait atteint les 70 km/h en 2S, donc déjà si on atteint 70 avec ça, ce sera énorme. Sinon cette petite voiture, c'est du WL Toy, tout est clipsé, on a des amortisseurs ici à bain d'huile, mais franchement il n'y a pas d'huile du tout quand vous la recevez, et même une fois qu'on a mis l'huile dedans, c'est très moyen. Regardez, voilà, moi j'ai mis un peu d'huile. Et comme vous le voyez là, vous voyez mieux, eh bien les amortisseurs font pas trop de boulot, et si on appuie un peu, on touche le châssis devant, derrière. Vous voyez, c'est une table en verre, donc on s'en rend bien compte. Si on la lâche à 10 cm, et même là, on entend, vous voyez, ça va taper, ça va cogner. Donc amortisseurs, à mon avis, pas les meilleurs de chez WL Toy. Donc, on ne fera pas de saut avec cette voiture parce que à chaque fois, on va claquer le châssis et c'est pas forcément top pour ce genre de véhicule. On va se faire de la route et on va se faire un petit peu d'herbe, un petit peu de off-road, surtout pour voir sa vitesse de pointe et sa tenue de route.
sa maniabilité et un peu la portée bien sûr. Sinon on a la même taille de pneus que sur la A959B, il n'y a pas de mousse à l'intérieur, on sent juste un peu d'air. Ils ont changé simplement les jantes ici, une petite carrosserie basique, le petit aileron en PVC et comme je vous disais bien sûr tout est monté sur rotule déclipsable, donc en cas de choc vous savez ça se déclipse au lieu de casser et là même les amortisseurs sont sur ces petites rotules, il n'y a pas de vis à l'arrière des amortisseurs donc ils vont pouvoir s'éjecter aussi. Un petit pare-choc miniature à l'avant, ah moi c'est la 799e voiture qui a été sortie, un petit châssis métallique en aluminium et on va voir tout de suite l'intérieur. Check. Eh ben il n'y a plus beaucoup de place. Donc le moteur brushless dont je vous ai parlé, le 2845, le SC35 ampères avec un petit ventilateur et des dissipateurs thermiques sur le moteur et sur le SC. On a un petit récepteur séparé avec un interrupteur de mise en route et les petits condos qui sont là sur le côté qui ne gênent pas. Toutes les biellettes sont réglables, donc ça c'est un gros plus et on pourra les remplacer par du métallique si on veut. Le différentiel lui a l'air pas mal du tout, mais à mon avis il n'y a pas de gras à l'intérieur non plus, mais en tout cas ça fait pas de bruit. Donc hop, je vous sors la batterie qui est fournie avec, c'est une 1500 mAh en 2S et il n'y a pas beaucoup de place pour mettre autre chose, donc LiPo 7V4 1500 mAh. Elle s'incruste vraiment ici, donc vous savez qu'on peut agrandir un petit peu, mais il faudra percer le châssis pour écarter les supports de batterie, donc pas beaucoup de place pour mettre autre chose. Je vous mettrai la dimension de la trappe batterie bien sûr. Une petite prise en T, du DIN. Et là, moi j'ai installé mon petit GPS sur l'arrière. On fera tout d'abord les tests de vitesse. Et sur ce GPS, ma batterie m'a lâché. Donc j'ai branché un câble directement sur le GPS ici, avec, comme vous pouvez le voir, un petit raccord qui permet de se brancher directement sur une alimentation. Si vous avez le même problème que moi, je vous ferai une petite vidéo tuto pour voir comment faire, mais c'est vraiment pas compliqué. Cette voiture m'a été envoyée par Hobbyist RC, je ne connaissais pas le site, donc je leur ai demandé un petit tarif particulier parce qu'elle était vendue aussi cher que sur Amazon. Donc je vous mettrai un lien Amazon, elle est vendue à 145 € avec une lipo et 165 avec deux je crois, pour ceux qui sont un peu frileux pour aller directement commander en Chine. Et sinon sur Hobbyist RC, ils m'ont fait un petit plaisir et ils ont baissé le prix à 133 € pour ce petit véhicule avec une lipo. Donc je vous mettrai les deux liens dans la description et vous irez bien où vous voulez si jamais vous décidez de l'acheter bien sûr. Avec vous aurez quelques petits accessoires, une petite clé en croix ici pour démonter les roues, un petit chargeur 7V4, il vous faudra entre 2 et 3 heures pour charger la lipo pour environ 10 minutes de jeu, on testera. Une petite notice ici en noir et blanc avec bien sûr les principales fonctions de la télécommande. Vous avez des éclatés pour le démontage et tout à la fin comme d'habitude des référencements pour les pièces. Et enfin la petite radio WL-Toy qu'on a l'habitude de voir. On a un bouton de mise en route ici avec un témoin lumineux, un petit volant mousse donc confortable qu'on peut piloter d'une main, un steering trim ici pour régler l'alignement des roues et un throttle DR pour régler la vitesse de la voiture et ça c'est pas mal pour les débutants. Elle fonctionne avec 4 piles LR06 et c'est du 2.4 GHz bien sûr. Donc c'est parti pour le test, je prends mon Sembike et on se retrouve sur le terrain directement. Alors, mise en route de la radio, mise en route de la voiture. On est connecté. Ah, le cerveau est vraiment bien réactif. Qu'est-ce que ça donne dans le vide? Je vois pas être à fond. Et non, j'étais au minimum. Ah oui. Ah oui. Freinage. J'ai pas l'air d'avoir de gros délais sur l'accélérateur. Ok. Allez, c'est parti. Donc normalement le GPS a dû se mettre en route. On va déjà régler l'alignement. Bah écoutez, on est pas mal. On va commencer à vitesse réduite au minimum. On a quand même quelque chose. Oula, il n'y a pas de frein. On va la déplacer un peu. Tac. Stop. And read. On est bien à 2 km/h. Allez, c'est parti. Start. Let's go. Bien hein, comme petit support. Hein. Voilà, si vous n'avez pas de support pour votre smartphone, vous avez les petits vélos. Donc c'est parti, je vais vérifier le cogging à vitesse réduite. Ah, ça emmène, ok, donc pas de cogging. Ah, apparemment un petit peu quand on veut démarrer tout doucement, mais dès qu'on accélère, ça emmène. Donc voilà, on est au minimum de la vitesse. Contrôle bien.
Donc ça bien, hein, de pouvoir régler la vitesse, c'est plutôt pas mal. Le cerveau réagit vraiment bien. Ça marche. Allez, on va augmenter la vitesse à fond pendant qu'on y est. Ah oui, quand même. Et là, je suis en 2S, hein, les amis. Hein. Bon, j'avoue, j'ai le GPS fixé à l'arrière. Bon, c'est pas 500 grammes, hein. Mais ça lui fait un petit poids sur l'arrière. Oh, par contre, le freinage, regardez. J'enquille les freins, hop. Bon, bah, le SC n'est pas réglé pour freiner, hein. Il est réglé pour accélérer, hein, je pense. En tout cas, c'est péchu. Yes! Allez, c'est parti pour un petit test de vitesse en 2S. Oh, je pense qu'on a assez d'élan. On est sur la piste de drague et c'est parti. Et on est à fond. Ok. Ah ouais, le freinage, faut anticiper, hein. Wouhou! Elle se tient bien en tout cas. Ok. Allez. On va revenir. On va vérifier la vitesse. Eh ben, qu'est-ce que ça donne? On a récupéré. Stop. And read. 70 km/h. Bon, eh bien tu es la digne successeuse, successrice, c'est la suivante, de la A959B, 70 km/h en 2S. Eh, bravo. Allez, j'installe une 3S tout de suite. Marche arrière, ça donne quoi? Léger. Elle est légère la marche arrière. Par contre, en 3S, je pense qu'il va falloir manier tranquille le throttle. Bon, petite 3S 1000 mAh, c'est la seule qui rentrait en 3S dans cette voiture. Hop, je verrai si je peux vous mettre un lien si ça vous intéresse. Je suis obligé de mettre un raccord en plus, donc j'espère qu'il va me rester assez de place dans la voiture. Oui, ça va le faire. Pensez à bloquer, hein, j'ai bloqué la prise balance avec la sangle, c'est important. Donc je mets en route. Déjà, ça fume pas. Et c'est une bonne nouvelle. Bon, certains vont me dire, Taz, t'aurais pu faire un peu de bashing, tout ça, mais ouais, je vous dis, je veux vous l'offrir. Et encore une fois, voilà, les amortisseurs permettent pas de bloquer, même tendu au maximum. Je vais défoncer le châssis hein, si jamais je fais du saut. Donc je préfère vous la garder en bon état. Donc read, on est toujours à 70 km/h. Ah, par contre, il me dit qu'il n'a pas de GPS là. Le temps qu'il... Oh là là. Ah, il va falloir y aller tranquille. Si je mets au minimum de la vitesse en 3S. Voilà, là je suis au minimum de la vitesse en 3S. Alors si, quand on tourne en accélérant, elle n'a pas beaucoup d'angle, mais dès qu'on lâche l'accélérateur, hop, on peut braquer et elle récupère avec ses 4 roues motrices. Ah, sympa, et je suis à fond d'accel. Hein. Je suis à fond sur... Et toujours pas de frein. 4 satellites, allez, start. C'est bon. Allez, il va en récupérer d'autres. Bon, bah c'est parti pour un petit test en 3S. On va mettre à puissance maximale. Et là, je pense que quand je fais les wheelings, je vais vérifier. Oh, il n'y a pas de frein. Est-ce que c'est mon GPS qui frotte? Non, apparemment, c'est pas le GPS qui frotte. Donc ça va. Allez, première ligne. Et je suis à fond. Je freine. Ah, ça ralentit quand même. Ça ralentit doucement, mais ça ralentit. Wow! Un autre passage. On est à fond. Ouais, ça envoie. Hein. Hop là, petit drift au freinage. Et un dernier petit passage. Wow! Eh, par contre, elle se contrôle bien encore, hein, même en 3S. Hein. Elle garde bien l'alignement. Ah, j'en refais un, obligé. Hein.
Allez, je sais pas si j'aurais eu la vitesse limite, mais ça nous suffira. En tout cas, elle ne brûle pas. Pour le freinage, hop, il vaut mieux braquer et freiner en même temps. Alors stop. And read. 95 km/h. Mais quel monstre! Allez, je retire le GPS. Tac. Et on va remettre une petite 2S. J'ai relancé quand même avant de débrancher la 3S parce que je suis assez surpris. Le moteur brushless ne chauffe bien sûr, déjà qu'il fait bon aujourd'hui, il doit faire 26-27 degrés, peut-être même plus, et ça brûle pas. Voilà, il est chaud. Après le test de vitesse en 2S et en 3S, ça ne brûle pas. Voilà, je laisse le doigt dessus sans aucun problème. Je suis assez surpris. Et le SC bien sûr, lui, il est ventilé, donc encore moins. Bon, pour ceux qui voulaient voir, le petit GPS, donc ma prise batterie fonctionne toujours, puisque j'ai gardé la prise de la batterie qui allait directement. Donc je suis branché avec la prise, j'ai fixé une petite rallonge, comme ça je peux mettre une batterie si je veux qu'elle soit autonome, et sinon j'ai encore cette petite rallonge pour pouvoir brancher sur un récepteur directement en 5 volts. La classe! Ouais, la petite antenne est pas mal, hein. On a vraiment une bonne portée jusqu'au bout, et là j'ai un peu plus de 100 mètres hein, jusqu'au bout, donc c'est vraiment correct au niveau de la portée. Alors c'est parti pour du pilotage de base. Donc j'ai plus le GPS à l'arrière, est-ce qu'elle réagit de la même façon? Eh oui, on a toujours nos petits wheelings en 2S, sympa. Ah, elle est vraiment rigolote à conduire en tout cas. Donc vraiment pas beaucoup d'angle de braquage si vous gardez l'accélération, regardez. Mais dès qu'on lâche un peu l'accel, hop là, cascade. Bon, c'est vrai qu'avec WL Toy, on a moins peur de casser puisque tout est clipsé. Ouais, sympa, très sympa. Allez, je pars à fond, je lâche l'accélérateur, je tourne. Ah, j'ai trop braqué. Et elle reprend l'adhérence dès qu'on met un coup de gaz. Plutôt marrante. Ouf. Bon bah écoutez, hein, je suis vraiment satisfait de cette petite caisse pour l'instant. Donc on va aller vers le terrain de foot là-bas. Et on va aller se faire un peu de off-road et un peu d'herbe. Voir comment elle réagit. Par contre, toujours pas de frein. Allez, batterie neuve. On est parti pour un peu d'herbe. Bon en tout cas, il n'y a pas de cogging. Mais là, l'herbe elle est un peu haute pour elle peut-être. Va pas falloir perdre l'élan. Allez, c'est parti! Ah, on sent que ça force un peu quand même. Hein. Ça y est, elle est en lévitation sur l'herbe. Il n'y a qu'un poteau, mais j'ai bien failli me le prendre. Hein. Ouais, l'herbe est un petit peu haute sur celui-là. On va tester l'autre là à côté. Peut-être un peu plus basse, pas sûr. Ouais! Ça dandine du croupion. Ouais, même si elle passe... Oh, là-bas, ça passe pas là-bas. Si, ça passe. Salut. Donc, même si ça passe, franchement, c'est pas le plus marrant. En tout cas, la portée, elle est excellente. Elle est donnée pour 120 mètres. Je pense qu'elle l'est fait. Mais c'est vraiment pas le plus marrant dans l'herbe.
Ah, elle va être plus dur à tenir hein, sur du gravier, c'est sûr. Mais en tout cas, elle emmène. Alors, on va aller voir sur le parking là-bas. Tu vas où? Alors, gravier. Qu'est-ce que ça donne? C'est du gros gravier là. Ça va, les amortisseurs encaissent quand même. Oh, attention, anticiper les freinages. Ça va, même à pleine puissance elle tient. Pourtant ça tape dur ici. Hein. Aïe! Je prends des cailloux dans le pif. Ah, ça va, elle encaisse quand même. Hein. Je suis en train de rayer la plaque. Ah, ça va, ça accroche quand même pas mal. Hein. En 2S, quelle patate! La touffe! Bon, écoutez, je pensais pas en off-road tenir comme ça. Je pensais qu'elle serait plus souvent sur le toit que sur les roues. Des fois elle survole un peu. Ah, ouais, pour accélérer le freinage, n'hésitez pas à tourner. Hein. Ça va, on arrive à la tenir. Hein. Ah, ça y est, j'ai plus de puissance. Fin de l'hypo. Donc je vous mettrai dans la vidéo combien de temps elle a roulé et on va aller tester tout de suite pour voir les cellules. Moteur, ouais, chaud, mais pas à outrance, pas brûlant. Donc ça va, ça fait bien le taf quand même. Tac, là je suis surpris. Hein. Je m'attendais pas à autant de perf. Je pensais, je vous dis, tout le temps bloqué. Hop, alors 3,66 à 3,45. Donc dès que vous avez une alerte de puissance, là j'ai roulé encore sur environ 50-60 mètres, dès que vous avez une baisse de puissance, arrêtez-vous et vous devriez être aux alentours des 3,60, 3,55 par cellule. Ça va, on n'a pas flingué la batterie. Donc voilà les amis pour le test de cette petite 1846 de chez WL Toy. Bon bah déjà tout est en place, tout est là, tout fonctionne, j'ai rien cassé. J'ai pas pris de gros chocs mais j'ai fait pas mal de petits tonneaux etc dans l'herbe. J'ai pas déclipsé. Bon voilà, je vous dis pas que ça n'arrivera pas parce que c'est le principe de chez WL Toy. Vous allez pouvoir déclipser des biellettes, voire même les amortisseurs sur celle-ci. En tout cas là, je n'ai rien abîmé, j'ai pas fait d'extrême et j'ai pas fait de bashing bien sûr parce que je voulais vous la conserver dans un bon état quand même. Donc là j'ai quelques rayures bien sûr, mais ça je pouvais pas l'éviter sur du gravier. Je suis obligé de tester quand même, hein. Au moins vous voyez de quoi elle est capable. Donc bah écoutez, plutôt satisfait et même agréablement surpris parce que bon bah la puissance, on va pas en parler sans 7 ans, 70 km/h pour un engin 1/18e, c'est monstrueux, et 95 km/h, que dire. Vous pouvez en faire une petite drague raceuse, pourquoi pas. On peut imaginer y mettre des pneus mousse et faire voilà, des départs arrêtés pour impressionner la galerie. Sinon elle se manie plutôt bien. Gros défaut au niveau du freinage, voilà, elle n'est pas prévue pour freiner, elle est prévue pour rouler. Et sinon au niveau de maniabilité, bah, il va falloir prendre l'habitude de lâcher l'accélérateur pour prendre les virages et je vous conseille de faire pareil avec votre prochaine voiture. Si vous conduisez un jour, si vous avez le permis, ralentissez dans les virages. Bon bah là c'est ce qu'il faudra faire pour pouvoir avoir de l'angle et prendre de bons virages. Sinon bah écoutez, excellente tenue de route. Les amortisseurs, bah, le fait qu'ils soient souples comme ça, je pense aussi que c'est parce que ce sont des amortisseurs clipsés. Donc si on met quelque chose de plus résistant, j'ai peur que le clips puisse partir plus facilement. Donc à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas pour ce genre de véhicule. Maintenant, libre à vous d'installer des amortisseurs bien plus performants que cela. Ça tient un peu moins la route que du plus long et du plus large, mais en tout cas vraiment agréablement surpris. Donc voilà les amis, cette voiture est à vous. N'oubliez pas de participer. Un commentaire sous cette vidéo. Dites-moi bien si vous préférez la WL Toy ou si vous préférez le pack FPV. Et surtout un commentaire sur la vidéo du
Sembike. Je vous mettrai le lien, je vous mets une petite fiche ici et je vous mettrai le lien dans la description bien sûr. Donc si vous pouvez aider la chaîne en matant 5-10 minutes de la vidéo du vélo et de mettre un petit commentaire sur le vélo encore une fois et non pas sur la voiture, et je ferai un tirage au sort dans la vidéo du vélo pour gagner cette petite voiture ou le pack FPV. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, fidèles au poste, et moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.